Bonjour et bienvenue sur Star Citizen en cette semaine d'Invictus Launch Week. Aujourd'hui, on va à ce premier jour d'exposition qui est inauguré par 3 marques. Nous avons Misk, Mirai qui est la sous-marque de Misk et enfin Crusader Industries. On va aller voir tout ça et on va surtout découvrir un ou plusieurs, ça je ne sais pas, vaisseaux surprises. Et on va suivre l'Invictus tout au long de cette semaine en plusieurs vidéos, mais aujourd'hui on va se consacrer sur ce premier jour d'exposition qui est très chargé. Cet événement est aussi accompagné d'une Free Fly, ce qui vous permet d'essayer le jeu sans l'acheter, pour pouvoir voir s'il tourne sur votre PC ou tout simplement pour l'essayer. Alors n'hésitez pas à utiliser le code référol qui aura dans la description qui vous permettra de, à la création de votre compte, bénéficier de 5000 crédits supplémentaires en jeu. Bon test à vous et régalez-vous. C'est parti, suivez-moi. Je suis tellement heureux, c'est la première fois que je vais couvrir un événement sur SC, et ce sera sans doute pas le dernier, mais en tout cas hyper heureux de vous présenter cette expo. Et donc nous voici dans le hall d'entrée, donc avec la fameuse statue de l'UE, avec les soldats de l'UE. On peut se mettre ici, là, hop. Regardez ça. En tout cas, on va pas trop perdre de temps avec le merch, vous pourrez aller voir vous-même, vous acheter un t-shirt de votre marque préférée, évidemment. Là vous avez tout ce qui est recrutement, pour l'UE, comme un peu, vous savez, les salons des métiers qu'on a, nous, sur Terre. Puis on va prendre direct l'ascenseur pour descendre à la salle d'exposition et ainsi découvrir les nouveaux vaisseaux. Alors, ouvrons les portes et... Ok, nous voici dans le hall de l'Invictus. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, pour l'expo Mirai, Misk et Crusader. Très hâte de découvrir Mirai parce que c'est la nouvelle sous-marque de Misk, qui n'existait pas encore jusque-là, même s'il y avait déjà certains vaisseaux Mirai. Et là, on arrive dans le hall avec directement les vaisseaux de Crusader Industries avec le A2, le C2. Donc le C2, celui qui est au milieu. Ici, et là, on a le A2 et le M2. Je crois que c'est le A2 qui est le bombardier avec, vous savez, les ogives énormes. Là. Ensuite, on a Misk de ce côté-là, avec Mirai. Je crois que c'est... Ouais, c'est... Le Crous A1 Spirit, ça me dit absolument rien, c'est peut-être un nouveau vaisseau qui sera en dessous alors. Ouais, en dessous, dans l'étage du dessous. Et nous avons les Misk et le Mirai sur la salle qui a à côté, là-bas. Donc on va d'abord regarder tout ce qui est évidemment Crusader Industries. Donc moi je connais que le C2, donc la variante du Hercule là, qui est au milieu. Et là nous avons aussi les vaisseaux de combat de chez Misk. Putain, il y a du monde, mais il y a aussi pas mal de PNJ, c'est hyper vivant, je trouve ça trop bien. Donc là, nous avons, regardez-moi ce ship de Barjo. On a souvent tendance à pouvoir le recycler, celui-là. Pas mal d'épaves de ce type de vaisseau. Regardez-moi cette arme de fou. Elle est tellement démesurée pour la taille du vaisseau. On va regarder, c'est lequel? Crusader Ares Starfighter Inferno. Ouais, ça c'est l'Inferno. Et la particularité de cet événement, pour ceux qui ne savent pas et connaissent pas du tout le jeu, vous pouvez louer chaque vaisseau et ainsi pouvoir les tester. Donc là, par exemple, j'ai mis Rent pour pouvoir le louer. Et hop. Et voilà, je l'ai loué gratuitement, évidemment. Et je vais pouvoir le tester, parce que celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Mais celui que j'ai surtout envie de tester, c'est l'Hercule A2, la variante qu'on a juste ici, qui est noire, là. Parce que lui, il te balance des ogives de fou. Donc là, on a à peu près le même de l'autre côté, hein, ça reste un Inferno. Mais vous voyez, c'est pas le même canon qu'on a dessus. Donc je vais directement aller voir, moi, le A2, c'est lui qui m'intrigue le plus, moi, disons, chez Crusader Industries. Donc je vais aller voir celui-ci. Regardez, on s'est mis sur notre 31 aujourd'hui, d'ailleurs. On s'est mis en habit de second vétéran, je sais plus trop ce que c'est, mais sur le shop Subscriber, il y avait ça. Et je l'avais déjà porté une fois et je la trouve hyper stylée, vachement de gueule. Du coup, là, on monte tranquillou dans le A2. On se presse pas trop. Voilà. Donc nous voici dans le A2, il ressemble plus ou moins aux autres en fait déjà, au niveau de la soute, sauf que là on a deux énormes compartiments, j'imagine que c'est du coup les compartiments des ogives, enfin des torpilles. Ouais effectivement, regardez-moi ça, elles sont énormes, elles sont énormes. Et ça vous bousille un avant-poste, hein. Si vous faites Jobtown et que vous balancez ça sur l'avant-poste, ça tue tout le monde. C'est fatal ce truc, c'est énorme. Et j'ai l'impression que c'est des racks de 2 par côté. Ou 3. Non, ça a l'air d'être 2, ouais. 2 par côté. C'est amplement suffisant. Hein, parce que la force de frappe avec ça, les gars, ça fait mal. Hein. Donc très sympa.
Très sympa. Ouais, ça, il faut absolument que je le rente. Je vais le louer une fois que je serai sorti. Je pense qu'on est sur un truc un peu similaire au niveau des quartiers d'habitation, mais je vais quand même regarder. Ok. Ok, ouais, c'est à peu près pareil, ouais, on a les quartiers d'habitation sur le côté, mais je vais quand même montrer à ceux qui connaissent pas en fait, parce que c'est hyper bien pensé. J'avais trop aimé, moi, l'intérieur. Ici, on a, ouais, c'est ça, normalement, les quartiers d'habitation, ouais, c'est ça, sur le côté en fait. Donc là, vous avez les 8 couchettes pour les 8 membres d'équipage. La cuisine juste après, et je crois qu'on a la chambre du... Ouais, c'est ça, la cuisine. Ça fait très Star Wars, je trouve, Faucon Millenium, l'intérieur. Peut-être limite plus que le Mercury qui... Oh, il y a une peluche dessous, j'avais jamais remarqué. Je sais pas si c'est un joueur qui l'a mis là, mais sympa. Oh, les gaines RGB. On est sur un gros PC, là. Hein. Là, vous avez tout ce qui est composant, ici. Et du coup, la cabine du capitaine, j'imagine qu'elle est en face. J'imagine que c'est genre par là, quoi. Pour être un peu isolé du monde. Ah non, pas tout à fait. Alors ici, Access Panel, je sais pas du tout à quoi ça correspond. J'imagine c'est tourelles... Ouais, on est du côté des armements, donc ça, je pense que c'est par là. Et là, on a l'armurerie. Ok, il y a une armurerie, c'est trop bien. Le quartier du capitaine, je n'ai absolument aucune idée sur son emplacement. J'ai un... Je sais pas. Peut-être qu'il en a pas, en fait, tout simplement. On va pas trop s'attarder dessus, mais en tout cas, vraiment sympa, hein, niveau de la gueule. On va sortir de celui-ci, et on va aller, du coup... moi, j'ai vraiment hâte de voir le Mirai... je crois que c'est le Fury, le nouveau vaisseau. Je vais rendre ça directement. Faudra absolument qu'on teste en vidéo. Et là, on a tout ce qui est... ouais, là, on a tout ce qui est moteur Quantum, tout ça. Ça peut être intéressant aussi d'en louer certains. Pour notamment les mettre sur le Reclaimer, parce qu'on peut évidemment tester aussi les composants, j'imagine. Oui, c'est ça. Ah, on peut les acheter. Ah, ah, ok, il va falloir que je me renseigne un tout petit peu plus hors vidéo pour pouvoir acheter des composants, parce que j'ai bien envie de me racheter, en profiter pour me racheter un moteur Quantum, en fait. Regardez, ça, c'est les nouvelles tenues qu'ils ont mis en jeu. Magnifique, j'adore, c'est trop bien. Donc là, nous avons le C2, normalement, qui est juste là. Et le C2, il me semble que c'est la variante transport. Enfin, c'est la variante classique, quoi. Moins cher. Et c'est la variante transport avec une soute vide. Ouais, voilà, vous voyez, très vide. Suffisant pour pouvoir transporter les Novatonk à l'intérieur. Et là, je connais pas le M2, ça me dit rien. Par contre, il a l'air... Ouais, c'est ça, vous voyez, ici, on n'a pas d'arme à l'avant. On n'a pas d'arme à l'avant et ici on a, je pense que c'est la variante combat aussi celle-ci. Quand je dis combat c'est sans torpille tout ça. Donc c'est peut-être une variante transport militaire, je sais pas. Ouais ça c'est une variante un peu comme le C2 mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus armée, beaucoup mieux équipée en termes d'armes. En tout cas il a des armes sous le nez, l'autre il a pas. Ouais, c'est pas écrit sur le panneau là mais ok. On va aller directement à l'étage du dessous. Pour voir le vaisseau, je crois que ça me dit absolument rien, en fait, en termes de nom. Si c'est un vaisseau surprise, c'est trop bien, mais après, je peux me tromper, parce que je m'y connais pas par cœur, les gars. Le jeu est très vaste, et je ne connais pas tout. Ok, donc on est arrivé. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien ici. Ah, peut-être que c'est la salle des hologrammes, autant c'est un hologramme, en fait, le vaisseau qu'on va voir. Ah oui, ok, bon d'accord, c'est la salle des hologrammes, je pense que c'est celui-là en fait qui nous indiquait au rez-de-chaussée. Ouah, il a une belle gueule, hein. On dirait un mélange entre un Mercury et un Hercule. Au niveau du cul, ça a l'air d'être plus un Hercule, ouais. Ah, il est beau, hein. Est-ce qu'on peut y aller, vous pensez? Par contre, il y a un PNJ en plein milieu du truc, si moi je veux lire. Donc c'est le Crusader A1 Spirit, ok. Ok, waouh, oh. Bah c'est les mêmes ça. Ouais, A1 Spirit, donc c'est un bombardier léger. Et bah il a sacrément de la gueule, hein. Ouah, comme il est élancé. Bah il retient un peu la DA de Crusader, enfin un peu beaucoup même, hein. C'est la DA complète. Donc il ressemblera un peu à ceux qui sont déjà sortis. Mais pas du tout la même utilité pour le coup. Maintenant que nous avons vu un peu tous les vaisseaux Crusader Industries, on va aller directement voir Misk et Mirai. Et donc voir le nouveau petit vaisseau de chez Mirai. Ça, je crois que c'est des joueurs, ça. Non,
Je crois qu'on pourrait avoir un chapeau comme ça. Ah oui, bah oui. Ah oui, c'est un joueur. Ah, c'est cool. Il y a plein de gens partout. Et vous pouvez aussi utiliser le chat de proximité pour parler avec eux. Après, moi, j'aime bien faire mes vidéos en solitaire, donc je vais pas les emmerder. Putain, elle est belle en blanche aussi, la tenue. Moi, j'ai préféré la prendre en bleu. Je trouvais ça cool, le bleu, blanc, rouge, en fait. Et donc, si je me trompe pas, Mirai, ça doit être dans le coin ici, en fait. Donc, on va aller là directement pour voir Mirai. Ah, bah, il y a un autre gars. En fait, on est beaucoup à avoir pris ces tenues d'amiral, un peu, là. Attention. Ok, on a direct l'entrée en matière avec le nouveau vaisseau de chez Mirai, je crois, et pas Misk. Le Starfarer derrière. Ici, il y a le Reliant. Il y a le Razor, le Fury. Là-bas, on a quoi? Un Freelancer? Je me trompe peut-être, mais ça a une tronche de Freelancer dur. Ah, il est en tenue de... Ah ouais. Ah ouais, c'est les nouveaux vaisseaux. Ah ouais, il y a tout le monde qui monte dedans. Regardez comme c'est cool. Ah, il est vraiment minuscule. Mais il est beau, hein, il a une belle tête. Ça peut rentrer dans plein de chips. Ah, il est magnifique. Ah ouais. On dirait trop les navettes solo des Gardiens de la Galaxie, là. Ça ressemble trop. Regardez au niveau du tarpé ce que ça donne. Ah, c'est magnifique. J'adore. On va directement le rent. Et on va directement monter dans le cockpit, voir. Et c'est vraiment tout petit. Comme ils ont optimisé la place, vous avez vu, le siège carrément, il sort du truc. Ok, waouh, niveau visibilité, elle est monstrueuse. Ah ouais, oh la visibilité est incroyable. Oh c'est incroyable, le vaisseau a l'air trop bien. Ils ont grave bien fait les consoles là-haut, Power, Shield ici, vous voyez, vous avez un peu tout. C'est vraiment très bien foutu. Regardez à peu près à quoi je ressemble moi en étant à l'intérieur. C'est la place, elle est parfaitement optimisée. Genre on est sur un truc très petit. Il a quand même 4 bonnes armes dessus. Je vais faire, attends, je vais sortir pour que l'autre puisse rentrer à l'intérieur. Hop. Et voilà. Et ici on a carrément la version où là, t'as même pas d'armes pour te défendre à proprement parler. T'as directement des missiles dessus quoi. Ah il est beau lui aussi hein. Et vous avez accès aux composants direct. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on a accès aux composants directement depuis l'extérieur en fait. Il y a aussi ici, j'ai l'impression que t'as une... Je vais le prendre. Donc ça, c'est la version MX. Franchement, c'est une belle petite réussite. Il est bourré de détails. Il doit être disponible d'ailleurs sur le shop, enfin sur la boutique RSI à l'achat. Là, nous avons le Reliant. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a pas la même gueule. Notamment au niveau du cockpit, ça fait une bulle. Vraiment, je trouve que c'est un très beau vaisseau. Et un bon vaisseau aussi. Un premier multicrew qui peut être assez intéressant et assez sympa. Ici, nous avons l'immense et le magnifique Starfarer, donc transport de carburant. Et il peut refuel normalement certains vaisseaux. Je sais pas si ça fonctionne encore, mais j'avais souvenir qu'on pouvait refuel des vaisseaux. Mais donc voilà, on a ce magnifique Starfarer qui sera très utile à la sortie du nouveau système Pyro. Regardez, là on a les grosses cuves qu'on peut d'ailleurs enlever avec le tractor beam et revendre ensuite. Vous pouvez enlever aussi cette grosse pièce qui permet justement le refueling. Mais moi j'ai pas réussi à rentrer dans le reclaimer Nissan ni les grosses cuves là. Elles sont trop grosses. Je pense que tu peux les rentrer dans... Je sais pas dans quoi tu peux le mettre, peut-être dans la soute d'un 890 et encore j'ai un doute. Ouais si ça doit rentrer. Ah bah je peux pas. Ok bah je peux pas rentrer dedans. Ça me met que l'option d'ouvrir la porte et de la fermer mais je peux pas rentrer dedans. Bon bah tant pis. Attends mais Freelancer de base c'est déjà Misk? Pour moi c'était autre chose. Bah en fait ça doit être ça. Excellent vaisseau aussi, hein, le Freelancer. Petit vaisseau, enfin petit moyen vaisseau, qui peut être vraiment hyper bien pour un premier vaisseau multicrew aussi. Regardez ça, vous avez carrément l'endroit où pioncer, vous avez des chiottes, plusieurs couchettes. Le cockpit est assez intéressant, même si la visibilité reste un peu réduite. Ça reste quand même tout à fait agréable et c'est cool en fait. J'allais voir du coup le Razor s'ils ont changé et s'ils ont mis Mirai dessus. Parce que ouais, normalement c'est un vaisseau Mirai, le Razor. Ah non, ça me met toujours Misk Razor, alors que c'est un Mirai, ouais. Il n'y a pas de flocage particulier dessus, ouais, c'est... Ouais. Ils l'ont pas encore changé, a priori. Donc voici, ça c'était la partie Mirai Misk de l'expo. Les gars, c'est quoi ce machin? Je comprends pas. Ah oui, si, c'est le F8 Lightning. Mais il est toujours pas... lui, ça fait... Ils l'ont annoncé à la l'Invictus Launch Week en 2950, donc en 2020, donc il y a 3 ans. Et il est toujours pas dispo, hein. Il y avait des mecs qui avaient réussi à le glitch et rentrer dedans, mais on peut toujours pas officiellement le louer, en fait.
Voilà, ça c'est les armes donc. Wow, elles sont immenses. Wow. Regardez la taille du canon par rapport à moi. Ah, il plaisante que dalle. Hein. Il est énorme. Ah, il est énorme. On continue l'expo, je crois qu'on est bientôt à la fin. Et là, normalement, on a le petit Mercury, je pense. En effet, voici donc le Mercury Star Runner de chez Crusader, toujours. Et c'est un excellent vaisseau de transport de données et de contrebandiers. Pour ceux qui ne savent pas, il a la particularité d'avoir une soute qui est complètement indétectable de la vue des autorités. Ça veut dire que même s'ils scannent votre soute, ils ne verront pas si vous transportez des choses illégales à l'intérieur. Vous avez aussi notamment des compartiments cachés, des couloirs et tout ça cachés que vous pouvez directement accéder via la soute ou via un échiquier. Ça, c'est stylé. En tout cas, voici la soute. Et normalement, ici, il y a un passage secret. Ah bah, il est plus secret parce qu'il est déjà ouvert. Mais il est ici même. Hop. Et vous pouvez close aussi. Et regardez ça. Un truc où vous devez vous accroupir pour y aller, je crois. Hop là, on rentre dedans. Regardez, vous pouvez sortir par plusieurs pièces différentes et tout. Ça, c'est excellent. Il est beaucoup comparé au Faucon Millenium, ce vaisseau, parce qu'il a un peu la gueule et en plus, c'est un peu le même style, un peu la même utilité. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'en ai pas trouvé l'utilité et je l'achèterai pas tout de suite, mais à voir à l'avenir, ça peut être hyper intéressant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo sur le premier jour de l'Invictus Launch Week. Évidemment, comptez sur moi pour couvrir l'entièreté de l'événement et ainsi avoir une vidéo à peu près tous les 2 à 3 jours. Aussi, comptez sur moi pour le test du nouveau MISC Mirai, évidemment, ainsi que tous les autres vaisseaux surprises, s'il y en a d'autres, parce qu'il me pique vraiment ma curiosité. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ce côté vidéo un peu chill, totalement une autre ambiance que les vidéos d'habitude, vous a également plu. Et puis je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.